Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Hello et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode de Carnet de Noces. Aujourd'hui au programme Églantine Mers de l'agence Les Cocottes Events. Une agence qui s'est spécialisée depuis peu dans les mariages à domicile, même si Églantine ne fait pas que ça. Mais elle s'est spécialisée un peu par hasard dans ce type de mariage. Elle va tout nous expliquer et ça va être intéressant pour toi si jamais tu es wedding planner aussi et que tu veux proposer ce genre de prestations à tes clients ou juste pour en savoir plus sur ce type d'événement un peu spécial mais qui met vraiment en avant le métier de wedding planner puisque là pour le coup on est sur du 100% sur mesure. Allez, on y va, place à notre conversation avec Églantine. Bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. Bonjour. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. On va parler de mariage, de ton activité et un petit peu plus loin de mariage à la maison, puisque j'ai cru comprendre que c'était ta spécialité. Mais bon, on va pas y aller tout de suite. Je vais d'abord te demander, comme à tous mes invités, pardon, de te présenter et de nous parler un peu de ton histoire et de ce qui t'a poussé à devenir wedding planner. D'accord. Alors moi, je suis Églantine, j'ai 36 ans. Je suis à la tête de l'agence Les Cocottes Events depuis 5 ans maintenant. Donc l'agence des Cocottes, ça a été créé par deux amis de lycée, donc Julie et Flora en 2012. Moi, je les ai rejoints donc en 2016 et pour faire une transition. Et ensuite, elles sont parties vers d'autres cieux professionnels. Et donc maintenant, je suis seule à la tête de l'agence. Donc moi avant j'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé pour une chaîne de télé en tant que chargée de projet marketing et voilà, et je manquais un peu de liberté dans le salariat et j'ai eu assez vite envie d'être à mon compte. Et j'ai commencé, voilà, un petit peu, je pense comme beaucoup de wedding planners, par mon mariage. Et en fait, donc je me suis mise à mon compte à ce moment-là. Et ensuite, j'ai rejoint les Cocotte Events au bout de 1 ou 2 ans d'activité de mon côté. Ah, donc en fait, tu as d'abord commencé de ton côté toute seule, Oui. puis puis tu as rejoint les Cocotte Event à ce moment-là. Voilà. En fait, j'ai eu quelques contrats par le bouche à oreille, et puis en fait, j'ai eu l'occasion de reprendre, enfin de rejoindre les cocottes puis de reprendre. Et en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Même si j'avais une formation business communication, les filles, donc Julie et Flora, m'ont formé encore plus. Je les ai suivies, on a fait une saison ensemble, et ça a permis voilà, de booster mon activité puisque en fait, la première année, j'étais déjà complète une fois que j'ai repris les cocottes. Et elles, en fait, c'était un souhait de leur part bah, de, le, de faire une transition Oui, et de partir absolument. de l'entreprise. Quand elles t'ont rencontré, Absolument. c'était l'objectif. Tout à fait. Donc c'était ça, et chercher quelqu'un pour reprendre parce que c'était un peu leur bébé. Et en fait, voilà, moi c'était vraiment, je les suivais sur les réseaux. On était vraiment sur le même mood, et ça a très bien collé quand on s'est rencontrés. Ça a été assez évident, et du coup la transition s'est faite d'une super manière. Et voilà, c'est deux filles super. On est resté copines. Enfin voilà, donc Oui, parce j'ai que vraiment été accompagnée. tu les connaissais d'avant. Tu as dit que c'était des amis de Alors non, lycée. Donc. elles deux sont amies, Ah, c'est deux amies de lycée, elles, d'accord. parce que elles sont d'origine marseillaise, alors que moi je suis parisienne. Et voilà, elles ont créé ça assez vite après leurs études. Et ensuite, voilà, je les ai rencontrées dans un second temps. Et pourquoi les cocottes? En fait, elles ont choisi ce nom parce que du coup, c'était un petit peu leur surnom, les cocottes. Et en fait, elles ont aussi
a dû plier 1000 cocottes en papier sur un mariage. Donc ça a été un souvenir un peu à la fois drôle et douloureux. Donc du coup, le nom est resté. Oui, bon, c'est pour ça, c'est vrai que le métier de wedding planner, au-delà des strass, des paillettes, il y a aussi tout ce genre de petites tâches auxquelles on pense pas forcément quand on commence, Tout à fait. mais qui peuvent arriver, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup moins de strass et de paillettes que de choses justement dans l'ombre, voilà, ou des choses à plier, des choses à fermer, des choses à préparer. Et quand tu as rejoint l'entreprise, toi, il y avait déjà, enfin, je pense à une ligne éditoriale, il y avait peut-être un style, c'est quelque chose que tu as dû continuer ou tu as pu comme ça, mettre un peu ta marque de fabrique, ou est-ce qu'il y Alors, avait une phase de transition où tu as dû quand même, suivre un peu ce qu'elles avaient Ah, commencé? on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc ça s'est fait de façon très souple, parce que, enfin voilà, l'idée qu'elle se faisait de la façon de travailler, donc en sur-mesure, en mode, voilà, on est presque pas copains, mais en tout cas sur un mode très détendu avec les couples, avec beaucoup de temps à leur accorder. On prenait pas on prend pas beaucoup de mariages, que ce soit avant ou maintenant. Voilà, et puis sur la ligne éditoriale, on était vraiment raccord. Et puis bah, moi aussi, j'ai apporté évidemment ma petite touche, mais de toute manière, le but, c'était pas de reprendre et de tout changer, puisque ça avait pas forcément d'intérêt de faire ça, puisqu'il y avait déjà des codes, etc. Donc, on va dire que l'idée, c'est que on est quand même sur des choses simples, nature, depuis le départ, et en apportant plein de petites touches, des détails. Et voilà, le but, c'était, comme c'est une entreprise aussi qui s'est pas mal développée dans le sud-est sur les mariages, donc en Provence, on est dans des lieux qui sont déjà très jolis et on vient sublimer ça. Donc elle travaillait comme ça et moi j'ai continué. C'était aussi mon souhait et ma façon de voir les choses, donc on était complètement raccord là-dessus. Et comment tu as géré les différences en termes de lieux? Puisque si je comprends bien, elles ont démarré et elles faisaient essentiellement des mariages dans le sud-est. Toi, tu as dit que tu étais parisienne. Donc, comment tu gères tout ça? Tu as des mariages un peu partout en France ou Alors, tu fais maintenant ouais, plus de mariages en région parisienne? moi, j'en fais vraiment dans toute la France. Ça dépend énormément des saisons. En fait, il y a des années où je fais la moitié dans le sud-est. En fait, l'avantage des cocottes, c'est que en réalité, c'est moi, mon client type, c'est vraiment le Parisien qui veut se marier ailleurs. Donc, c'est beaucoup de couples qui habitent Paris ou en région parisienne. Donc pour les rendez-vous, pour les voir, moi étant à Paris, c'est sans aucun problème. Et après, je me déplace pour justement les prestataires qui vont être ailleurs. Il y a une bonne base évidemment dans le sud-est parce que historiquement, voilà, les filles il y en avait une qui était à Paris, l'autre à Marseille, même si de base elles sont marseillaises. Et du coup, bah, moi j'ai continué dans cette lignée, c'est-à-dire que bah, je me déplace régulièrement dans le sud-est, mais pas que. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai des origines plutôt bretonnes, donc j'ai aussi développé l'activité sur le Grand Ouest. Voilà, mais en fait, je refuse aucun endroit. Enfin, en soi, à part peut-être un petit peu le nord de la France où je n'ai pas été beaucoup, mais je pense que j'ai fait plusieurs fois le tour de la France à chaque fois que je fais des mariages. Tu fais le grand écart, quoi. C'est C'est vrai que ça. c'est assez original puisque généralement, j'ai l'impression que les wedding planners se spécialisent sur un endroit en particulier ou une région. Toi, c'est plutôt l'inverse au final. T'as pas de mal justement alors à trouver des prestataires puisque j'imagine que derrière ça fait beaucoup de voyages, et puis beaucoup d'allers-retours, donc beaucoup de temps passé peut-être sur les routes ou dans les transports. Alors C Toi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui te bloque? non, bah, j'aime bien ça déjà. Bon là en ce moment ça me manque un peu, hein. Je dois avouer que les déplacements c'est un peu compliqué. Mais non, moi justement j'aime bien me déplacer. Et puis tout bêtement, il suffit aussi d'en profiter quand on fait un déplacement pour voir un lieu, c'est d'aller voir les prestataires. Quand on fait un déplacement sur un week-end pour un mariage, bah, il suffit de rester un petit peu plus longtemps ou d'arriver un peu en avance
pour voir tout le monde. Et puis bah, après, je fais pas tout non plus sur place. Il y a des gens maintenant que je connais très bien, en qui j'ai totalement confiance. Je travaille aussi. Moi, en fait, je suis seule à la tête des cocottes, mais sur chaque mariage, je viens toujours avec des assistantes, au moins une. Et par exemple, dans le sud, j'ai une collaboratrice avec qui je travaille régulièrement quand je vais dans le sud. Et si justement il y a besoin de faire une visite que je peux pas me déplacer, elle est là. Et voilà, j'ai un peu disons, des points des gens en qui je peux avoir confiance dans certains endroits. Voilà, comme ça me permet de pallier au fait que je sois pas tout le temps dans tous ces endroits. Et ces assistantes-là, ce sont des wedding planners aussi? Oui, souvent c'est des wedding planners en herbe, donc qui, bah, depuis avec les années sont devenus de wedding planners à leur compte aussi, que j'ai parfois un petit peu formés. Et du coup, bah, voilà, on reste évidemment en contact. Quand on peut, on travaille ensemble. Moi, j'aime vraiment bien ça. Pour moi, les autres wedding planners, c'est pas du tout des concurrentes, c'est chacun, enfin chacune, parce que c'est beaucoup de femmes quand même, voilà, à sa façon de travailler. Et enfin, voilà, les gens qui travaillent bien, il y a assez de couples pour que tout le monde travaille. Donc, je préfère collaborer que être concurrente. Oui, bah, c'est un peu la mentalité, c'est vrai qu'il faut avoir, et peu importe le secteur d'activité, c'est sûr que ça aide d'avoir comme ça des bonnes relations, Tout à fait. surtout dans ton cas, ouais, où tu peux, bah, oui, où tu peux être amené à te déplacer un peu partout. Hem, donc tu as dit que ton client, c'était le Parisien qui veut se marier, ailleurs, Beaucoup, alors oui. quel Pas ouais, toujours, mais là, cette année, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Et c'est, voilà, il y a des lignes directrices qui se dessinent chaque saison. Voilà, ça change un peu à chaque fois. et comment tu les trouves tous ces couples, ou comment eux te trouvent? Alors, bah, il y a beaucoup de référencement naturel. Je travaille bah, voilà, avec Google Ads, etc. Et je fais attention à mon site, un peu en mode artisanal. Je fais un peu, voilà, parfois au feeling. J'essaie de regarder un petit peu tout ce qui se fait. Et puis bah, après, évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rejoindre les cocottes. Et ça a continué. C'est que on a un bon passif, on est publié régulièrement sur les blogs. Voilà, régulièrement, on a des contacts avec les journalistes sur la communication. Ça permet de faire régulièrement des articles, que ce soit dans des magazines féminins, des magazines en ligne, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail de faire parler de l'entreprise. Et en fait, bah, voilà, tout ça permet aux gens de s'y retrouver. Après, il y a mon Instagram aussi, j'imagine beaucoup, qui aide pas mal. J'essaie de mettre le plus possible de photos de mon travail pour que bah, les futurs clients puissent me trouver comme ça aussi. Le référencement, c'est des articles de blog que tu crées, ou tu vas plus loin et tu vas vraiment dans la technique, dans le Bah, code du site et j'essaye, cetera? j'essaye. Parfois je me trompe, parfois j'essaye un petit peu. Après, je suis pas du tout une experte, donc c'est plutôt, j'essaye aussi de faire un petit peu de rédactionnel. Et puis c'est aussi, justement, travailler en lien avec d'autres, soit des blogs, soit voilà, des gens qui ont des intérêts communs avec moi, pour qu'on parle de nous, voilà, chacun de notre côté, qu'on puisse échanger. Et puis ça permet voilà, bah, plus on a les fameux backlinks, plus on Oui, va le du coup être bien référencé dans Google. Et puis bah aussi, je travaille avec mes anciens clients. Je leur demande, voire parfois je les harcèle un petit peu, mais de mettre des avis, parce que c'est hyper important. À la fois bah, pour être aussi bien référencé, mais surtout pour que bah, les futurs clients voient que voilà, les gens sont contents de mon travail et m'appellent en toute confiance. Bah, ça, tu fais bien d'en parler, puisque c'est vrai que c'est quelque chose, et puis moi le premier, hein, pour mon entreprise, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je vais même jusqu'à demander à mes clients de me faire des avis, mais en vidéo, histoire de D'accord. même, les publier derrière en vidéo. Et c'est vrai que les gens hésitent souvent, puisqu'ils vont se dire: «Ouais, bon, ça se fait pas», ou les gens n'ont pas le temps, ou ils vont pas vouloir, ou ils sont trop timides, et cetera. Alors qu'en fait, quand on fait une bonne prestation, que les clients sont contents quelque part, mais ils vont être ravis de vous mettre un avis. Et c'est vrai Absolument.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier puisque je pense que c'est un peu pareil pour toi et c'est un peu pareil pour toutes les entreprises. On commence généralement par les réseaux sociaux ou par un article de blog. Et quand il faut organiser son mariage, j'imagine que le réflexe premier qu'on a, c'est d'aller sur Google, de taper le nom de l'agence ou le nom et le prénom de la wedding planner et de voir ce qui ressort, quoi. Et Tout à donc, fait. bah toi, c'est vrai que tu fais bien, puisque si les gens voient que tu as beaucoup d'avis et que des avis positifs, bah, ils vont te contacter en étant déjà rassurés, comme tu dis, et le travail aura été fait, quoi. Tout à fait. Et puis je demande pas que, d'ailleurs, pas que à mes anciens clients, mais aussi aux gens avec qui je travaille, les prestataires, parce que ça me paraît aussi hyper important et bah, j'essaie de faire de même aussi. C'est que de conseiller, quand on a un prestataire, qu'on peut se conseiller entre professionnels, ça me paraît être hyper important. C'est d'une part la solidarité, puis ça permet voilà, de donner aussi des avis plus pro et de savoir que telle ou telle personne travaille bien. Ouais, je vois, sur ton My Business, là, tu as 19 avis, 5 sur 5, avec un fleuriste là, qui t'a mis un avis. Donc, ouais, ouais, non, c'est très bien. C'est vraiment bien. Tu privilégies, toi, une plateforme plutôt qu'une autre quand tu demandes des avis ou... Honnêtement, Google, Ouais, Google. j'ai fait quelques autres plateformes de mariage, voilà, mais c'est vrai que Google, ça marche hyper bien. Maintenant, c'est vrai que je vois de plus en plus les clients qui tapent juste wedding planner et qui tombent bah, forcément sur moi parce que j'ai des bons avis et puis parce que je Mm. suis en région parisienne, moi je suis aux portes de Paris, je suis à Montrouge et du coup bah, ils tombent assez vite sur moi. Voilà, après, via d'autres plateformes, j'ai parfois des demandes, mais c'est vrai qu'essentiellement, souvent on me dit, oh bah, du coup, je vous ai trouvé sur Internet, ou par évidemment le bouche à oreille, mais ça, c'est quelque chose que on maîtrise beaucoup Bon, on maîtrise moins, pas entre le bouche guillemets. à oreille, c'est Voilà, sûr. tout à fait. Mm, mm. Tous les ans, j'ai au moins un ou deux mariages qui viennent en fait d'autres clients, soit c'est des gens qui étaient invités à un mariage et qui du coup se marient, soit c'est la cousine qui cherchait un wedding planner, soit parfois aussi c'est des gens avec qui j'ai travaillé et bah, du coup ils ont des amis qui se marient et ils me conseillent en tant que wedding planner. Donc voilà, il y a aussi une partie comme ça, d'où aussi l'importance bah, voilà, de donner des nouvelles, d'être en contact, d'avoir un super bon relationnel. Enfin, moi, je travaille jamais en mode, en mode désagréable. Enfin, voilà, j'ai plusieurs prestataires qui m'ont toujours dit, ouais, c'est trop bien de travailler avec toi parce que tu t'occupes de nous pendant voilà, les photographes. Je m'assure qu'ils aient de l'eau quand il fait trop chaud. Je sais je sais à quelle heure on va manger et je les laisse surtout pas louper le repas. Enfin, voilà, je m'occupe un peu autant je m'occupe évidemment des mariés, des invités, mais j'aime bien, j'ai un côté un peu nounou avec les prestataires et je trouve ça assez cool. Et bah, du coup, ça matche bien et on se le rend bien, quoi. Bon, bah, c'est bien de bons c'est plein de bons conseils, ouais, parce Mhm. que c'est vrai que le référencement, il y a pas que les annonces, il y a pas que les petits liens textuels dans les pages de résultats, il y a aussi la Maps et c'est vrai que c'est les liens généralement qui font remonter et donc bah, c'est pour ça que c'est un très bon réflexe d'aller les chercher et d'aller les chercher en priorité, bah, sur Google puisque c'est là que la majeure partie des gens, quand ils connaissent personne, font leurs recherches, hein Absolument, ouais. et puis démarrent leurs recherches, quoi. OK, maintenant ce dont je voulais parler avec toi, c'est l'une de tes spécialités. On l'a évoqué, assez rapidement au début de l'épisode, ce sont les mariages, à domicile. Ouais. Alors les mariages à domicile, je sais pas, si c'est une tendance de fond ou pas. Je pense que le covid peut-être y a joué, Oh oui. pour beaucoup, donc bah, dis-nous comment tu es arrivé là et puis comment tu vois cette, alors je sais même pas si c'est nouveau, je pense que les gens se sont, depuis pas mal de temps mariés chez eux, mais peut-être que c'est une tendance qui commence à prendre forme, voilà. Dis-nous tout ce que tu sais là-dessus et puis, bah, déjà comment tu en es arrivé à organiser des mariages, chez les gens? Alors, bah, du coup, donc ça s'est fait un peu au hasard. En effet, j'ai commencé comme tout le monde par faire des mariages dans des lieux qui sont destinés aux réceptions. Et puis, j'ai eu une première demande en me disant, bah voilà, j'ai une maison de famille, on va faire un petit mariage. Alors, petit, c'est quand même 70 personnes.
Voilà, on a très envie de le faire là-bas. On voudrait que vous veniez voir et puis et nous dire si c'est possible. Donc, donc j'y suis allée, j'ai pris tous les renseignements évidemment avant, et puis ça a super bien matché évidemment avec les futurs mariés. Et comme c'était aussi un petit mariage, ça permettait de ne pas non plus partir dans des choses complètement dingues. Donc le but c'était d'avoir une tente dans le jardin, une jolie tente, de pouvoir faire venir le traiteur, etc. Et du coup, j'ai travaillé comme ça avec des prestataires aussi qui savaient, qui avaient déjà fait ça aussi, qui eux aussi ont pu me donner des conseils. Et puis donc c'était un mariage dans le sud, à côté de Nice. Et en fait, c'était génial parce que ça ressemble à aucun autre mariage, même si évidemment dans des lieux de mariage, on peut personnaliser complètement son mariage, mais c'est vrai que dans la maison de sa grand-mère ou dans la maison de famille ou dans la maison de vacances, c'est encore plus unique. Et j'ai vraiment bien aimé parce que là, vraiment, on est au summum du besoin du wedding planner parce que voilà, il y a pas le référent sur place, le régisseur ou les propriétaires des lieux. Enfin, voilà, c'est des gens, là, c'est des gens, on va dire, normaux, pas professionnels, qui sont propriétaires des lieux. Donc, il faut vraiment être là pour tout réfléchir. Et alors, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, mais du coup, c'est vraiment du 100% sur mesure, et c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Et c'est vrai que peut-être aussi avec le Covid, alors il y a pas eu une tendance. Au début, on pensait qu'il allait y avoir une tendance de fond là-dessus. Or, en fait, quand on fait venir des prestataires extérieurs, on n'a pas plus le droit de faire une réception de mariage si c'est interdit autrement. Puisque à partir du moment où on a des prestataires extérieurs, c'est pas plus possible dans une maison privée que dans Ah ça, je un savais pas, tu vois? ERP. Je pensais qu'il y avait vraiment un intérêt avec les restrictions de le faire, Il y a eu chez soi. un petit flou, mais en fait, à partir du moment où on fait venir un traiteur, un DJ, un photographe, en fait, on est sous le coup des mêmes interdictions. Donc cet été, évidemment, il y a eu un flou, et c'est normal. Et voilà, on est passé au travers, mais voilà, il faut le savoir, c'est important. C'est pas parce qu'on a un grand terrain que si c'est interdit, on peut pas pallier voilà, aux restrictions. Donc voilà, mais ça a Parce permis que ça aussi. vient d'où, en fait? C'est l'événement qui est recatégorisé comme un C'est événement, ça, en fait, parce qu'en réalité, un mariage, ça reste un événement privé, mais en fait, c'est les ERP, donc les établissements recevant du public, qui sont fermés. Mais les grands rassemblements, en fait, étaient quand même, enfin, bon, là, en ce moment, oui, encore plus, mais les rassemblements, en fait, sont interdits du moment. En fait, oui, voilà, c'est recatégorisé, c'est ça, à partir du moment où tu fais venir des gens qui viennent travailler, en fait, qui sont OK, payés pour faire l'événement. Donc on d'accord. peut pas, par exemple, faire un petit festival chez soi, ça marche pas non plus. Ah oui, c'est vrai, ouais, qu'on a l'exemple de grosses soirées chez les gens, alors qu'un mariage, au final, c'est la Oui, même ouais, chose. parce C'est que vrai qu'il y a pas de raison que ce soit pour le nouvel an, par exemple, si vous avez commandé chez le traiteur, mais qu'il n'y a aucun prestataire qui est venu chez vous, vous pouviez être 50, c'était pas interdit, c'était juste déconseillé. Mais par contre, si on avait fait venir des prestataires extérieurs, le traiteur qui servait, le DJ qui jouait en live, etc., là, c'est plus la même chose. d'accord, sachant que j'imagine qu'il y a très peu de mariages où tu peux faire ça, où Ah les en tout cas, pas où les avec un couples wedding veulent planner. bien, oui. Ah bah Et oui. puis Ah oui, parce que de toute façon, toi, tu bosses donc au-delà de 30 ou 40 personnes, je vois pas bien comment on peut gérer. Enfin, ça commence à être compliqué pour la nourriture, etc. On est plus sur des tout petits mariages, voilà, un peu à l'ancienne. Mais là, on n'est plus sur le même type d'événement. qu'est-ce qui différencie alors, selon toi, quelles sont les grandes différences entre un mariage, organisé chez soi et un mariage dans un lieu de réception? Même si tu as commencé à en parler, mais c'est quoi vraiment heu, les points vraiment sur lesquels il faut faire attention, et auxquels il faut penser quand on organise un mariage, à la maison ou dans une maison de famille? Alors avant tout, il faut se dire que
à la base, le lieu n'est pas fait pour, pour recevoir autant de monde. Donc, il y a tout ce qui est électricité. Donc, il faut bien faire attention. Est-ce qu'il faut faire venir un groupe électrogène ou pas? Si c'est un petit mariage autour d'une cinquantaine de personnes, en général, ça suffit. Mais si on commence à partir à 100, 150 personnes, là, on va avoir besoin de puissance. Et puis, il faut voir aussi à quelle distance va être le lieu, entre guillemets, de la réception de la maison et des prises électriques. Donc, voilà, tout ça, ça s'invente pas. Il y a un truc pas très glamour, mais qui peut vite dégénérer, c'est les toilettes. Euh, et oui, Ouais. parce que, en effet, si vous êtes 30, ça passe, les toilettes de la maison. Encore que, on n'a peut-être pas envie que, voilà, si c'est une tente dans le jardin, que tous les invités viennent circuler et aillent dans les toilettes et la salle de bain, voilà, personnelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et maintenant, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, c'est plus les anciens toilettes de chantier, pas très C'est ce glamour. que je voulais te demander, ouais. C'est ce que je voulais te demander s'ils faisaient des toilettes quand même Alors, un j'ai peu eu, plus hein, glamour que ceux qu'on voit ça sur les arrive, chantiers. voilà. Bon, après, on essaie de les cacher un petit peu et de faire tout pour que ça soit mignon. Mais par contre, il y a beaucoup de toilettes sèches, un peu style des mini chalets qui se développent. Et ça, c'est super parce qu'à la fois, c'est écolo, parce que bon, les toilettes chimiques, c'est quand même pas terrible pour l'environnement. Et puis, c'est beaucoup plus joli. Voilà, pour rentrer dans les détails, c'est beaucoup moins désagréable d'aller dans un toilette sèche, dans une toilette sèche quand quand il fait chaud que dans des toilettes chimiques, parce Mm. on n'a pas l'impression d'être dans un aquarium pas très glamour. Voilà, donc c'est aussi des choses très importantes parce que les futurs mariés pensent pas forcément à ça. Et c'est là où on va avoir une expertise en tant que professionnel parce que voilà, on peut avoir de très mauvaises surprises, notamment si on a une fosse septique et qu'on a invité 150 personnes, ça peut être la catastrophe. Ah oui. Voilà. Et tu connais des marques ou tu as des prestataires ou des entreprises Il y qui font des toilettes a comme ça, Ouais, il y a qui sont adaptées? oui, si je me trompe pas, c'est We Love Toilette qui fait des petits toilettes vraiment sympas qui ressemblent voilà, à c'est des petites cabanes où on peut aller se Bon, bah, soulager le nom en tout cas est assez tranquillement. explicite. Oui, tout à fait. Et voilà, donc c'est tout ça. Et puis après, il y a tout ce qui est accès. Parce que pareil, on oublie que parfois, si on peut arriver dans sa maison avec sa petite voiture citadine, le traiteur, lui, il vient avec un camion. Le tentiste, il va venir parfois avec un poids lourd. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder avant. Et puis pareil, quand on invite 10-15 personnes à la maison, bon, ils se garent dans la rue et puis ils débordent un peu, voilà, ça va. Mais 100 personnes, il faut aussi qu'ils puissent se garer. Donc tout ça, il faut y réfléchir. Alors quand c'est une grande maison à la campagne et il y a un champ juste en face, c'est très bien. Mais c'est pas toujours le cas. Donc toutes ces choses-là, faut y réfléchir, peut-être trouver des systèmes de navettes si besoin. Voilà, donc c'est plein de détails qui n'en sont pas du tout en fait, et c'est vraiment là où le wedding planner va apporter toute son expertise. Ouais, oui, c'est plein de petits détails et surtout logistiques Oui, auxquels on c'est pense pas. énormément de logistique. Et alors moi, ancienne chargée de projet, en fait, la logistique, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Me dire, bon, voilà, alors on part du point A, on va au point B, mais comment on y va et à quelle heure il faut qu'on y soit et dans quelles conditions. Voilà. Je me suis déjà retrouvée à pallier des fois à des erreurs de prestataires. Bon, ça arrive. Pourtant, des gens, voilà, des loueurs de matériel, sans rentrer dans la marque, mais qui sont quand même très très connus, qui amènent un matériel et qui oublient de juste amener le fil qui juste finit le groupe électrogène qui fait que il peut être utilisable ou pas. Et voilà, je me suis déjà retrouvée à faire un aller-retour de 70 km pour aller récupérer ce câble parce que si je le fais pas moi, voilà, le loueur n'est pas de bonne composition, donc à un moment il faut que ça tourne, donc voilà. C'est des c'est des petites anecdotes là. J'en Oui, ai lu une souvenir. aussi sur un mariage où tu étais allé chercher des alliances, je crois, Absolument. à Saint-Luc Ouais. de Ré. Alors
Alors non, c'était sur l'île-Dieu. Ça, c'est vraiment. Alors, c'était le summum du mariage à domicile parce que vraiment, là, fallait faire venir carrément par bateau une tante et le traiteur, sachant que en plus, les traversées sur l'île-Dieu, hors saison parce que c'était en juin, donc c'était pas les horaires de vacances d'été, et ben on peut faire traverser qu'un seul poids lourd à la fois, donc ça on découvre au fur et à mesure, c'est très, c'est très rigolo. Donc ça veut dire que le traiteur doit arriver la veille, ou la tante doit arriver encore une journée avant. Voilà, donc quand le poids lourd n'a pas forcément accès, bah, on est bien content de travailler avec un dentiste qui est super, qui a des super employés et qui sont capables de finir tout à pied. Donc, non, non, là, c'était un super souvenir. Ça a été beaucoup de boulot. Mais en fait, le résultat était tellement chouette et les mariés, la famille et les invités étaient tellement contents que, enfin, voilà, c'est vraiment que des très très bons souvenirs, même si ça a été des heures et des heures au téléphone avec les différents prestataires. Et ça t'est arrivé d'en organiser aussi dans des appartements plutôt que des maisons? Ou est-ce Non, que du coup là ça se fait moins puisque moins adapté non, alors j'ai pas fait. C'est vraiment là, à chaque fois, on est venu me chercher pour voilà, faire plutôt des mariages en extérieur, dans des des propriétés grandes, enfin, en tout cas, qui ont assez de place dans le jardin. Donc, à chaque fois, c'était vraiment la maison, en fait, était là, mais c'était le repas se faisait vraiment sous une tente. Donc, on amenait vraiment tout le matériel de réception. La maison en question, à chaque fois, était là pour l'hébergement des personnes qui dormaient sur place. Mais voilà, donc non, dans des appartements, voilà, moi je fais quand même plutôt des mariages, même si, enfin voilà, à partir de 60-70 personnes, dans des appartements, ça serait plutôt des toutes petites réceptions, donc ça n'a pas été le cas. Peut-être que ça le sera si il y a encore des restrictions sur le nombre de personnes par rapport au Covid, mais bon, bah, c'est pas encore arrivé. et tu as dit que enfin, tu avais démarré un peu par hasard et maintenant est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu communiques là, sur le Ouais, fait que tu aimes enfin et tu fais beaucoup de mariages à la maison? Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dans ta communication, dans absolument. ton référencement et cetera? Ouais, grâce à, alors j'ai une amie qui est attachée de presse et qui m'aide régulièrement, ça, c'est les bonnes copines, donc à communiquer sur les expertises que j'ai. Et c'est vrai que là, notamment, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, où on avait fait un communiqué de presse, surtout les mariages en extérieur, et ça a eu un très bon retour. J'ai eu plusieurs retours journalistes, et du coup j'ai eu plusieurs articles là-dessus. Ça intéressait vraiment beaucoup, parce que bah, c'est vrai que du coup c'est le côté hyper personnalisé de la réception qui marche bien, quoi. Ouais et puis c'est un peu nouveau aussi quoi, j'imagine donc Bah, c'est vrai que, avant, on imaginait beaucoup, les mariages, c'était soit, bon, la salle communale, soit le château, voilà, mais il y a plein d'entre-deux, il y a plein d'autres manières de personnaliser son mariage, et voilà, il y a des lieux qui sont évidemment magnifiques, mais c'est vrai que des fois, bah, on n'a pas envie forcément on a envie vraiment, on a des souvenirs à certains endroits, et c'est vrai que, bah, il y a il y a des choses qui seront uniques vraiment si c'est dans la maison dans laquelle on a grandi qu'on fait son mariage, c'est vraiment symboliquement, c'est vraiment génial, quoi. et donc toi, tu es passé par une attachée de presse, donc qui est une amie, si j'ai Oui, bien compris. absolument. Heu et donc toi, c'est quelque chose que même si on n'a pas d'amis forcément enfin qui serait attaché de presse, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais de faire? Puisque c'est vrai que la plupart des wedding planners que j'ai eu là pour l'instant sur le podcast, bah, les retombées presse qu'elles avaient, c'était principalement des journalistes, bah, qui venaient vers elles naturellement. Mais toi, du coup, pour ça, c'est toi qui as fait l'effort et qui Alors, a j'avoue envoyé que c'est des plutôt mon ami qui, qui m'a un peu secoué les puces en me disant: «Mais faut que tu communiques, c'est hyper important. En plus, enfin voilà, elle aime bien ce que je fais, donc c'est super bienveillant et tout, et elle arrêtait pas de me dire: «Bon, il va falloir qu'on le fasse ce communiqué de presse», et voilà. Et après, c'est vrai qu'au début, je savais pas forcément sur quoi communiquer, parce que bah, juste communiquer sur le fait que je suis wedding planner, oui,
Mais voilà, le but, c'était de trouver en effet quelque chose qui me Un angle caractérise. différent, ouais. Et voilà, Mm. et quand vraiment est arrivé ce côté spécialiste du mariage à domicile, c'était vraiment intéressant. Du coup, on a travaillé. J'ai commencé le communiqué de presse, elle m'a aidé, on a travaillé ensemble dessus. Et puis bah voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier, hein. C'est comme organiser un mariage, c'est un métier. Les relations presse, c'est un métier. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Après, quand on a une amie qui est dans le game, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais faut pas hésiter aussi, je pense, à essayer de repérer. Moi, au tout début, quand j'ai commencé et que j'avais pas de connaissances là-dedans, tout bêtement, c'est d'aller relever les noms des journalistes dans la presse, en fait. Ça se trouve, au bout dans l'ours des magazines, on a toutes les personnes qui sont voilà, à la communication, donc on peut envoyer des communiqués de presse. Aussi, tout simplement, moi, mon premier article, c'était dans le magazine de ma commune, à Montrouge, parce que bah, ils mettaient, enfin voilà, c'est normal aussi, la mairie met en avant les entrepreneurs de la commune, et ils étaient très contents d'avoir voilà, une personne à mettre en avant, et c'était gratuit, ils faisaient l'effort, enfin voilà, on a échangé, ils ont parlé de moi, et c'était super, et j'ai eu des clients grâce à ça, bah, qui étaient vraiment du coin, et le hasard parfois fait très bien les choses, ils ouvrent le magazine à la bonne page, et puis ils tombent sur moi, et voilà. Donc il n'y a pas de petit, j'ai envie de dire, il n'y a pas de petit média, parce qu'en fait, le bon média, c'est celui qui correspond à notre cible. Et voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas une pleine page dans Elle ou des choses comme ça que on va pas trouver de la clientèle. Donc, Tu as faut tout à y fait aller. raison. Il y a ça, et puis il y a la notion aussi de référencement, parce que tu le Absolument. disais derrière, hein, il y a les liens, et les liens, c'est super important. Et quand tu as un lien, même d'un magazine local ou d'un journal Mm. local, c'est super important. Et ça participe aussi à la popularité de ton site sur Google. Ouais, ouais, tout à J'ai fait. vu que, j'ai vu que pour le mariage à domicile, par contre, tu avais fait un petit peu mieux que ça, et tu as même réussi à avoir un article dans Vogue, non, si je Oui, oui, me bah ça rappelle bien. c'est grâce au communiqué de presse qu'on a fait avec mon ami. Ouais, ouais, donc comme quoi on peut même aller chercher des grosses références et des gros médias, avec des techniques comme ça assez classiques. Ah oui, Hein, parce absolument. que c'est vrai qu'on aurait trop tendance à penser que les journalistes sont, surbookés, qu'ils sont sursollicités, Ah, ils sont très et puis quand sollicités, mais en fait, dès qu'on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, bah là, ils sont super contents parce que, en fait, voilà, juste envoyer un communiqué de presse en disant, bah voilà, je suis un nouveau wedding planner à Paris. Ok, bah ils peuvent pas trop. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire là-dessus? Pas grand-chose. Par contre, dire voilà, moi je suis spécialisée dans les mariages à domicile ou autre chose, enfin, parce qu'il y a évidemment plein de niches sur lesquelles on peut se spécialiser. En fait, quand on a des choses à dire et des choses intéressantes, bah, les journalistes ils sont super contents d'avoir des contenus comme ça. Et derrière, bah, voilà, ça permet de faire des articles comme ça. Ouais, puis tu me disais aller voir aussi les gens qui parlent de mariage au sein des grandes rédactions, Mhm. d'aller prendre leur nom, d'aller les suivre. Je pense que ces gens-là, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, donc il y a peut-être Absolument. moyen de les interpeller un peu plus facilement sur les réseaux sociaux plutôt que dans leur boîte mail qui doit être assez spammée. Donc oui, oui, il y a plein de petites techniques comme ça, mais bon, après c'est comme tout, il faut y prendre le temps, et faire les choses bien. Mais Bah oui, et puis il c'est faut vrai aller que à la généralement, si on rencontre. fait les choses bien, il y a moyen Exactement, et puis à la d'avoir des belles rencontre des parutions. gens, en fait. Moi, enfin, il y a pas très longtemps, j'ai eu un article dans Cosmo. Alors, c'était un peu genre, c'est quand même un magazine que je lis depuis longtemps et j'étais trop contente et tout. Et en fait, c'est via une amie qui m'a dit, ah, mais en fait, cette journaliste, elle cherche un parcours un peu différent. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis voilà. Et en fait, bah, voilà, faut toujours parler de son activité, que ce soit à ses amis, à ses collègues, anciens collaborateurs, etc. Parce que bah, voilà, ils nous oublient pas, à un moment où un autre copain de copain a besoin de faire un sujet sur telle ou telle chose, bah voilà, d'un coup, hop, on pense à ça. Et moi, pareil, enfin, quand j'ai des idées, quand on me dit oui, tu connaîtrais pas quelqu'un qui
fais ça ou ça, bah, bien sûr, j'ai toujours deux, trois noms à donner et on se renvoie à l'ascenseur. Et ça, c'est un vrai réseau, en fait, le mariage. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien aller discuter un peu avec tout le monde. Et puis, bah, du coup, après, bah, on se connaît, on se reconnaît. Et c'est chouette. Ouais, c'est important le réseau, hein, c'est sûr. C'est sûr, super important. Mhm. On va attaquer le dernier segment du podcast, si Dis-moi, tu veux bien, absolument. où je vais te poser quelques questions que je pose à tous les invités. Et la première, ce serait que si jamais tu devais revenir en 2015, hein, c'est ça quand tu Ouais. t'es lancé, et que tu pouvais te souffler un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? C'est ne pas hésiter à dire non quand on pour plein de raisons, mais parfois quand on sent pas quelque chose, que ce soit, des clients, que ce soit, des demandes, qu'on sait qui ne font pas partie de nos attributions. Mais ça, je pense que, même si je me l'étais dit, c'est qu'avec l'expérience qu'on arrive aussi à se forger aussi une carapace parce que bah, quand on est à son compte, parfois il y a des moments un peu difficiles et c'est bien aussi de se protéger soi-même. Faut pas oublier que c'est notre travail et que on n'est pas non plus à la merci de tout. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi que parfois dire non à quelque chose, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus saines après avec des clients plutôt que de dire oui, oui, vous inquiétez pas, non. Et en fait, au final, de recadrer les choses, c'est vraiment hyper important. De façon Ah bah, gentille, évidemment. ah, mais c'est vrai que enfin, le fait de poser un cadre à tes prestations, Absolument. c'est vrai que c'est super important puisque, bah, vous, les wedding planners, vous êtes de tels couteaux suisses qu'on a facilement tendance à penser que vous pouvez tout faire. Oui, c'est ça. Et que bah, non, en fait, il y a des Mais, choses voilà, on va pas, par exemple, enfin, des choses toutes bêtes, mais par exemple, gérer la réservation des hôtels de tous les invités, 150 personnes, juste à un moment, c'est pas possible. Ou alors, on se transforme en tour opérateur et j'embauche quelqu'un qui fait que ça. Mais voilà, il faut dire, bah voilà, je peux vous aider jusque-là. Par contre, ça, après, je peux vous donner des conseils, mais ce sera pas moi qui le ferai. Donc voilà, et ça au début c'est bah, mais comme tout le monde, hein, même quand on commence un nouveau job, salarié ou pas, au début on dit oui, 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 mais voilà. Et puis bah, après aussi on apprend et on apprend de ses erreurs, et puis bah, c'est comme ça, de toute façon je crois qu'on n'a pas trop le choix. ah, bah, le plus dur, je pense que c'est les clients quand même, puisque les clients généralement, enfin dire non à quelqu'un Et oui, qui c'est veut ça. nous embaucher, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense. Mais quand on le sent pas, Mais parfois, c'est, en fait, au final, on est soulagé après. Parce que, enfin, ça arrive très rarement, hein, faut pas non plus. Moi, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens charmants, avec qui je m'entends super bien. Et en général, de toute façon, moi, mes entretiens se passent d'une manière bah, en fait, si ça matche pas, je sais très bien que derrière, il y aura pas de retour. En fait, soit ça se passe super bien, ça match et puis c'est très bien, soit dès le départ, voilà, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde et les gens me disent bah non, on a signé avec quelqu'un d'autre et souvent je le sens en fait quand c'est comme ça. Et puis c'est juste une histoire de personnalité, voilà. oui, bon, on le sent avec le temps et c'est vrai qu'au début, on a moins tendance à le dire puisque, bah, quand on cherche des clients, on est prêt à Bah, prendre c'est n'importe normal, hein, à qui, un même moment les faut clients, manger. voilà, c'est ça. Mais après, il faut pas que Faut pas ça que nous ça nous dégoûte du bouffe. métier, Ouais. quoi. Voilà, que Et ça nous bouffe. voilà, moi, enfin, très honnêtement, sur le nombre, je pense que j'ai eu un mariage voilà, où vraiment ça a été compliqué du début à la fin. Et voilà, avec le recul, je me dis, bah, j'aurais peut-être pas dû le prendre. Et en même temps, bah, ça m'a appris tellement de choses que, bon, finalement, c'était dur. Parfois, j'en ai chialé, mais bah, j'ai appris plein de trucs. Et puis, bah, finalement, c'était un mal pour un bien. Et puis voilà, de toute façon, quand on est à son compte, c'est comme ça, hein. Je pense que personne de toutes les professions, on est à notre compte ou on a des clients, pourra dire que ah bah non, c'est toujours une partie de plaisir. Tous les gens sont super sympas et ce sont tous des bisounours. Ça n'existe pas, je pense.
Puisque tu es toute seule et qu'on sait le travail que ça représente, hein, d'organiser un mariage, est-ce qu'il y a des outils, dont tu te sers qui t'aident au quotidien pour, gérer ton activité, gérer tes mariages, tes invités et cetera? Bah, alors moi pareil, je suis très, j'ai l'impression d'avoir 150 ans quand je dis ça, mais je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai mes fichiers Excel, j'ai mon petit carnet de notes, ma avec mes to-do list et en fait, je travaille vraiment comme ça. J'ai essayé, hein, il y a des, logiciels très, très bien avec, des gens, super, qui ont créé des voilà, des logiciels pour les wedding planners. Mais en fait, bah, je sais pas, je dois être réticente, je ne sais pas. Pourtant, j'adore, enfin voilà, je suis sur mon ordi, je suis sur les réseaux et tout, mais je pense que j'ai une manière de travailler qui est peut-être pas, voilà, adaptée à ces logiciels-là. Donc, je préfère avoir mes outils à moi. Je prends beaucoup, beaucoup de notes. J'écris plein de choses. J'use mes carnets. Et puis, bah, j'ai mes petits fichiers Excel qui me permettent de faire, voilà, des suivis. Et puis après, moi, j'ai un truc un peu bizarre. Et tu le mettras si tu veux, hein, dans le podcast, mais en fait, j'ai un. C'est pas un défaut de fabrication, hein, mais en fait, je vois le temps qui passe. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai un calendrier dans la tête. Ça a un nom scientifique, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en Ah bon, fait, c'est un nom scientifique oui, oui, carrément? oui, il y a des gens, tu sais, qui sentent les notes de musique, par exemple. Il y a des gens, ils jouent un do et ils ont une odeur qui est associée. Et en fait, c'est des espèces de connexions qui se font comme ça. Et moi, en fait, bah voilà, j'ai un calendrier dans la tête, je visualise le temps qui passe. Et en fait, bah, quand on est planeur, c'est quand même assez cool. Donc voilà, les Du dates, coup, tu as une ouais. prédisposition à être wedding planner, mais comment Peut-être. ça se matérialise? Tu veux dire que tu arrives, enfin, tu arrives à retenir les dates? Oui, alors j'ai une très bonne mémoire et d'autant plus, de tout ce qui est date, et en fait, en fait, alors, bah, je pourrais pas expliquer très précisément parce que c'est un truc hyper, c'est dans ma tête. Les gens vont croire que je suis folle. Non, t'inquiète pas. Non, non. Non, mais en fait, bah, c'est comme toi, si tu as un calendrier en face des yeux, tu vas te dire, ok, bah, là j'ai une petite croix, il faut que je fasse telle chose, telle chose. Et en fait, moi, voilà, je vois mes deadlines, je sais exactement quand est-ce qu'il faut que je fasse les choses dans ce calendrier un peu virtuel, en fait. C'est une carte, en fait, que j'ai. Et en fait, bah, du coup, ça me permet de toujours savoir où j'en suis. Par exemple, enfin voilà, tous les mariages, je sais exactement tous les tenants et les aboutissants sans forcément aller voir dans mes notes. Alors après, je connais pas les numéros de téléphone des prestataires par cœur, hein, faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de choses où j'ai pas forcément besoin euh, de, de me référer à quelque chose d'écrit, c'est déjà dans ma tête. Donc ça, voilà, Oui, ça, c'est plutôt cool ça, pour ouais, ton c'est métier. plutôt pratique. Donc, Mais tu notes quand même tes rendez-vous oui, quand même. ou il y a même des rendez-vous que tu notes pas? Bah, je les note de manière générale, mais en fait, la plupart du temps, je regarde pas forcément mon agenda. Je sais très bien, semaine par semaine, ce que je dois faire. Donc voilà, évidemment, je les note parce que je suis humaine et je suis pas, voilà, je peux faire des bêtises ou me tromper d'heure, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas le cas et j'ai pas forcément besoin de ce support-là. Donc, sauf si évidemment le rendez-vous il a été pris des années à l'avance, mais non, c'est assez pratique et la mémoire et cette visualisation, on va dire, du temps, c'est hyper Ouais, pratique c'est marrant dans mon ça. métier. Et c'est que pour le temps, c'est que pour oui, c'est que pour les dates et le temps, quoi. Ouais, Enfin, tu ouais, ouais. Oui, as il pas fait ces pas. prédispositions-là Non, pour j'ai pas du d'autres. tout. Non, je suis pas surdouée avec plein de trucs, mais voilà, moi j'ai un ami quand c'est une autre, c'est de la synesthésie. Voilà, j'ai retrouvé le mot. C'est la D'accord. synesthésie et en fait c'est tes sens, c'est plusieurs sens qui s'associent dans le cerveau. Et moi j'ai un ami qui, quand il joue du piano, il voit des couleurs. Et en fait, bah, du coup, il connaît toutes les notes, elles ont des couleurs. Et voilà, c'est dans sa tête que ça se passe, donc ça peut. Enfin, personne a cette même façon de faire que lui, quoi. Donc c'est D'accord. assez. Ah ouais, c'est marrant Mais il y a ça. plein de gens, hein, je crois qu'il y a c'est 10 ou 20% de la population qui a ces synesthésies-là.
Donc ça peut être quand tu vois une image, en fait, tu entends un son qui va avec, alors qu'il n'y a pas de son qui vient de cette image. C'est des connexions, en fait, qui sont. Et ça vient pas de l'enfance ou quand tu as été soumis à Euh, ces sons, ces choses-là On m'a mis dans une boîte, on m'a bombardé de calendriers. Non, je crois pas. Alors, j'irai relire, j'avais lu des articles là-dessus, mais je crois que non, c'est assez inné, en fait. Bon, bah, c'est bien. Bah, écoute, voilà, tu as un avantage concurrentiel par rapport à Ouais. tout le monde. Et puis ça pourra peut-être faire l'objet d'un futur communiqué de presse si tu changes d'idée, pourquoi pas. La wedding planner qui voit le temps. C'est ça. Sinon, dans ton métier, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, des personnalités? Est-ce que tu suis, certaines personnes sur les réseaux pour, t'inspirer, dans le cadre de ton activité? Alors, il y a plein de gens. Moi, enfin, déjà, tous les fleuristes, moi, j'adore les fleurs. Donc, je suis énormément le travail des fleuristes. Et puis, je trouve qu'ils sont hyper créatifs. Ils ont plein d'idées tout le temps. Et pour moi, en plus, un mariage sans fleurs, c'est juste improbable. Donc sur les réseaux, je pense que c'est le nombre de fleuristes, enfin le nombre de personnes que je suis, c'est vraiment les fleuristes en majorité. Et puis bah après, tous les différents wedding planners que j'aime bien, que souvent je connais et dont j'aime bien le travail, je m'en inspire, je regarde ce qu'elles font. Je pense qu'on fait tous un petit peu la même chose, mais voilà, Et c'est dans les fleuristes, il y en a quelques-uns vraiment qui sortent du lot, selon toi? Oui, alors je travaille énormément avec le fleuriste du coin, qui est un super fleuriste, qui est en plus tout près de chez moi et qui a fait mon mariage, donc on a un lien très fort tous les deux. Et aussi une fleuriste bretonne, vraiment à la fois j'ai découvert son travail et après je l'ai rencontrée et elle est hyper douée et elle est hyper modeste et à chaque fois je lui dis mais c'est juste canon ce que tu fais, il faut vraiment que, que tu te mettes plus en avant. Et c'est le bazar à pétales qui est rennaise. Et Camille, coucou. Mais voilà, mais c'est aussi des personnalités parce que moi j'ai l'impression qu'en fait la personnalité des gens se traduit dans le travail qu'ils font. Clairement, là, les deux fleuristes dont je parle, c'est des gens mais tellement adorables, à qui on peut demander plein de choses. Ils me disent jamais non. Alors, ils sont toujours, voilà, si j'ai des idées, ils me suivent, ils me donnent des idées eux aussi. Et c'est vraiment super de travailler avec des gens comme ça. Bon, bah, c'est top. On mettra les liens dans les ressources, du podcast là sur le blog, Ouais. Planners. Avant de te laisser, où est-ce que les gens peuvent, te retrouver s'ils veulent en apprendre plus, sur toi et sur les cocottes? Bah, il y a le site, hein, c'est lescocottevents.com. Et puis bah, moi je communique plus sur Instagram. Essentiellement, voilà, des petites stories. Bon, alors, j'avoue que j'ai été un peu comme tout le monde pendant le confinement et tout, un peu en manque d'inspiration, mais voilà, j'essaie de remettre des choses régulièrement. Ça peut parler de mon travail, mais aussi quand j'ai des coups de cœur, j'aime bien les partager en story, donc voilà, ça permet de voir un peu ce que je fais, mais ce que j'aime aussi. OK, bah, écoute, on mettra dans tous les cas tous les liens encore une fois sur le blog. Bah, d'ici là, on te souhaite, le meilleur pour tes futurs, mariages à domicile, et ailleurs Merci beaucoup. et on Vivement que se ça dit reprenne. À partir de juin-juillet, moi je suis plutôt optimiste, donc on croise les doigts. eh ben, on croise les doigts et puis on se dit, à une prochaine. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Églantine. À une prochaine. À une Salut. prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.